Dans cette nouvelle capsule, tu vas revoir les unités de mesure de longueur et de masse. Pour les longueurs, l'unité de référence est le mètre. Pour mesurer des longueurs 10 fois plus petites que le mètre, on utilise des décimètres. Pour mesurer des longueurs 100 fois plus petites que le mètre, on utilise des centimètres. Et enfin, pour mesurer des longueurs 1000 fois plus petites que le mètre, on utilise des millimètres. Toutes ces unités qui sont en jaune sont des sous-multiples du mètre. De l'autre côté, on a des mesures plus grandes que les mètres. Les décamètres, 10 fois plus grands que le mètre, les hectomètres, 100 fois plus grands que le mètre, et enfin les kilomètres, 1000 fois plus grands que le mètre. Ces unités sont des multiples du mètre. Comment convertir des unités de longueur? Si on te demande de convertir 236 mètres en centimètres, ça veut dire qu'on te demande de transformer 236 mètres en centimètres. La première chose à faire est de repérer le chiffre des unités. Ici, c'est le 6. Tu dois ensuite placer ton nombre dans le tableau en tenant compte de l'unité de départ qui est ici en mètres. Je place donc le 6 dans les mètres et je poursuis en plaçant les autres chiffres. 236 mètres. Maintenant que mon nombre est installé dans le tableau, je peux le transformer, le convertir. Ici, on me demande de le transformer en centimètres. Je dois donc aller jusqu'à la colonne des centimètres. Le chiffre des unités devra maintenant se trouver dans la colonne des centimètres. Pour cela, une seule solution. Ajouter des zéros. Mon unité 0 se trouve bien ici dans la colonne des centimètres. Le 0 est le seul chiffre que tu peux ajouter ou supprimer dans un tableau de conversion. 236 mètres est donc égal à 23 600 cm. On te demande maintenant de convertir 5640 cm en décimètres. Toujours le même principe. Je cherche l'unité de mon nombre qui est ici le 0. On le place dans la colonne qui est demandée, centimètres. Je place donc mon 0 dans la colonne centimètres et je continue d'installer les chiffres de mon nombre. 5640 cm. Maintenant, il faut que je transforme ce nombre en décimètres. Il va donc falloir que mon unité tombe dans la colonne des décimètres. Le seul moyen ici est de supprimer le 0. Je te rappelle que le 0 est le seul chiffre que tu as le droit de rajouter ou de supprimer. 5640 cm est égal à 564 décimètres. Les mesures de masse. Tout comme les mesures de longueur, les mesures de masse ont leur tableau de conversion. Tu vas voir que des choses se ressemblent. Pour mesurer les masses, c'est-à-dire le poids, l'unité de référence est le gramme. Pour mesurer des masses 10 fois plus petites que le gramme, on utilise des décigrammes. Pour mesurer des masses 100 fois plus petites que le gramme, on utilise des centigrammes. Et enfin, pour mesurer des masses 1000 fois plus petites que le gramme, on utilise des milligrammes. Ces unités sont les sous-multiples du gramme. De l'autre côté du tableau, nous avons les décagrammes qui permettent de mesurer des masses 10 fois plus grandes que le gramme. Nous avons les hectogrammes qui nous permettent de mesurer des masses 100 fois plus grandes que le gramme. Nous avons les kilogrammes qui nous permettent de mesurer des masses 1000 fois plus grandes que le gramme. Et ici, dans ce tableau, nous avons deux nouvelles mesures, le quintal et la tonne dont tu as déjà entendu parler. Ces unités en bleu sont des multiples du gramme.
Pour convertir des grammes, il te suffit d'utiliser la même méthode qu'avec le tableau de conversion des longueurs. Ici, je ne vous ai affiché qu'une partie du tableau de conversion des masses, pour plus de visibilité sur la vidéo. Nous voulons ici convertir 200 décagrammes en milligrammes. J'utilise la même méthode, je cherche l'unité de mon nombre, qui est le 0, que je vais devoir installer dans la colonne demandée, les décagrammes. J'installe donc mon 0 dans les décagrammes et je poursuis avec le reste de mon nombre. J'ai bien ici 200 décagrammes. Je veux convertir cette mesure en milligrammes. Il va donc falloir que mon unité se trouve dans la colonne des milligrammes. Pour cela, je ne peux que ajouter des zéros. 200 décagrammes est donc égal à 2 millions de milligrammes. Ici, je veux convertir 35 000 décigrammes en grammes. Je trouve mon unité que je vais placer dans la colonne demandée, les décigrammes. Je pose donc mon 0 dans le tableau et je poursuis avec le reste des chiffres de mon nombre. J'ai bien ici 35 000 décigrammes. Je veux maintenant convertir cette mesure en grammes. Je dois donc avoir mon unité qui se trouve dans la colonne des grammes. Ici, je ne peux que supprimer le 0 inutile. 35 000 décigrammes est donc égal à 3500 grammes. À bientôt en classe!